Hello les amis, dans cette vidéo, nous allons étudier Brookfield Infrastructure Partners. Son code mnémonique est BIP. C'est une action qui va faire un split le 13 juin, une division d'action de 3/2. Donc c'est un fractionnement qui va améliorer un petit peu la liquidité de cette action. Et j'en profite pour vous la présenter car c'est une action très intéressante. Donc sur le long terme, alors elle n'est pas cotée depuis très longtemps, depuis début 2008. Son profil est assez intéressant puisque, si je ne me trompe pas, les baisses sont essentiellement pendant des crises. Elle a bien repris depuis 2020. Là, par rapport au petit marché baissier qu'il y a sur les technologiques, elle a baissé en avril-mai, mais elle reprend du poil de la bête et on la voit inscrite dans un canal haussier qui dure depuis début 2021. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu la menace sur les taux d'intérêt, l'inflation et la guerre en Ukraine, elle serait partie encore plus haut. Son dividende est à un rendement de 3,12%. Le payout ratio est élevé, mais je pense que c'est un peu normal pour ce genre de société. C'est un fonds en fait qui investit dans les infrastructures portuaires, gazoducs, etc. Et je l'ai connu via un article qui disait que, enfin l'auteur disait que il allait devenir, enfin en tout cas assurer sa retraite grâce à ce fonds. Alors je n'ai pas retrouvé cet article, mais on a plusieurs articles qui ne disent que du bien de cette boîte. Donc les titres là suffisent. Un excellent créateur de richesse, une croissance puissante à venir, a long history of growing value, et enfin voilà, tout converge pour dire que c'est un bon investissement. Et le titre, 3 stocks qui peuvent vous rendre millionnaire d'ici la retraite. Voilà, donc c'est une action que je suis depuis un certain temps et que j'essaie d'entasser dans le portefeuille avec certaines occasions pour en acheter. Et là, le split peut être une occasion pour en acheter parce que ça va certainement améliorer la liquidité et puis l'attrait de cette action. Alors elle est pas chère, hein, elle est à 62,50. C'est pas cher, mais on peut l'accumuler. Je pense que c'est une bonne valeur. En plus, en ce moment, avec les pipelines, donc le transport d'hydrocarbures, c'est un secteur qui marche bien. Les infrastructures portuaires, eh bien, c'est quand même stratégique. Cette société a de très bonnes raisons de continuer à performer et vous trouverez beaucoup d'articles sur Internet qui parlent en positif de cette action. Donc voilà, on voit que elle fournit pas mal d'occasions pour se renforcer. Donc tous les creux là sont des occasions. Là, elle est un peu haut, donc il faudrait attendre qu'elle rebaisse un petit peu. Mais contrairement à Amazon et Google, j'ai fait des vidéos sur Amazon et Google récemment. Amazon a connu un split le 6 juin dernièrement et Google c'est le 18 juillet. Je ne suis pas favorable à entrer sur ces actions tout de suite. Il faut attendre que les technologiques se mettent à remonter. Mais pour BIP, là, je pense qu'on peut déjà ouvrir une ligne. Si vous ne l'avez pas fait, on est à 62. Le plus bas, là, il est à 59, 60. On risque pas grand-chose. Bien sûr, si l'action venait à casser sa résistance oblique et à rester en dessous, là, ça changerait la donne. Si on était en dehors d'une crise, mais pour l'instant, tout est ouvert et tout semble bien se passer pour cette action. Donc voilà, profitez-en pour vous renforcer ou ouvrir une ligne avec ce split. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil. Vous faites ce que vous voulez, faites vos propres recherches, déterminez si ça correspond à votre stratégie d'investissement. Moi, en tout cas, j'en ai déjà et j'essaierai de renforcer au fur et à mesure en essayant de profiter des creux. Alors, il y a plusieurs actions comme ça hein, qui me paraissent fort intéressantes en ce moment. Il y a DMLP. Je vous
pas que j'oublie le L. Voilà, alors qui n'est pas par contre elle en croissance au fil des ans. Parce qu'elle a fait de sacrés bas-fonds, en fait elle a été très basse. Mais en ce moment elle fonctionne pas mal et elle a un bon rendement qui est de 6% sur les dividendes. Il y a aussi Rio Tinto, donc là c'est sur les minéraux. Elle, sur le long terme, elle est intéressante. Bon, elle a quand même souffert pas mal avec l'éclatement de la bulle Internet, mais depuis, elle zigzague, mais elle performe pas mal en ce moment, avec un rendement de 10%. Ce qui est intéressant, 10%, bien qu'elle ait fortement augmenté, enfin le cours s'est apprécié, et le rendement est toujours de 10%. Ensuite, il y a les rates du genre CCI, voilà, qui a un bon profil sur le long terme, mais qui ne fait que du 3,16% en dividende. Il y a Realty Income qui est à 4,35. Ensuite, il y a les actions dans le pharmaceutique, Sanofi, Bristol, Myers, AstraZeneca. Il y a aussi IRM, Iron Mountain, qui a un profil assez haussier sur le long terme, qui est à 4,54%. Alors moi, la première fois que j'en ai acheté, elle était vers 8%. Voilà, donc ça aussi, c'est une action intéressante. Mais bon, je ne suis pas là dans cette vidéo à vous lister toutes les actions intéressantes sur le long terme. Je me suis fait une liste d'actions sur lesquelles on peut faire une stratégie de type DCA, Dollar Cost Averaging améliorée. Ce sont des actions soit qui ont un profil haussier sur le long terme comme celle-ci, soit qui offrent un bon rendement en dividendes, mais qui sont aussi haussières. Et on peut s'amuser sur ces actions à faire du dollar cost averaging amélioré. Et BIP en fait partie. Et il faut profiter de ce split pour renforcer. Normalement, ça devrait consolider la tendance haussière sur cette valeur. Bien sûr, il n'est pas dit que l'avenir se passe comme on avait prévu ou comme dans le passé. Donc surveillez la cassure de cette résistance et la mise en place d'une nouvelle tendance avec les vagues de dos. Voilà, donc là vous avez un exemple des vagues de dos baissières. Si jamais ça venait à se mettre en place, sans qu'il y ait une crise globale qui touche tout le marché, eh bien là, il faudrait considérer que le statut de cette action a changé et peut-être sortir de cette valeur. Voilà, ce que je vous recommande, c'est de surveiller cette action, de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre idée. Après, vous investirez sur cette action ou pas. Bien sûr, il faudra respecter les règles de bon money management, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et respecter la règle du 1%. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura été utile. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.